En ce 5e dimanche de Pâques, préparons notre cœur à accueillir la parole de Dieu. Lentement, faisons le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, au nom de ton Fils Jésus, donne-moi ton Esprit Saint, qu'il vienne prier en moi. Demandons la grâce de la paix intérieure. La source de la vie pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Il nous attire à lui par sa force secrète. Et dans le sein du Père, il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Même si ce n'est pas une contemplation, il est bon de planter le décor, de voir et d'écouter.
Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Et maintenant, après ce moment solennel et encore mystérieux pour eux, Jésus a ces paroles rassurantes. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. À nous aussi, Jésus dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. En ce temps où nous nous posons beaucoup de questions sur l'avenir proche et lointain, laissons-nous consoler par Jésus. Redisons-lui notre foi en lui ressuscité. Lui seul peut nous sauver, nous conduire au Père. Que nous dit maintenant Jésus? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Suivons donc Jésus pas à pas. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Chacun, chacune, nous avons notre place que Jésus nous a préparée. Quelle est-elle? Pouvons-nous l'imaginer? Essayons. Une demeure dans l'amour de Dieu, dans la paix, la joie et l'allégresse. Et voilà Thomas. Il ne comprend pas. Il ne peut pas imaginer. Et il pose la question qui nous vaut cette réponse de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis impose aux apôtres la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect et la confiance. Silence devant cette affirmation puissante, cette révélation divine. Je suis le chemin. Suivons le chemin, suivons Jésus, le bon pasteur, le maître. Je suis la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Demandera Pilate à Jésus, qui lui avait dit « Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix ». Écoutez la voix de Jésus, la voix du bon pasteur qui connaît ses brebis. C'est ce que nous entendions la semaine dernière. Je suis la vie que nous aurons en abondance.
Et Jésus nous dit, comme pour éclairer ce que nous avons médité la semaine dernière, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Je suis la porte. » Dans son discours d'adieu, dont nous lisons aujourd'hui le début, Jésus affirme avec vigueur qu'il est « Je suis ». Il veut aussi donner force et courage à ses apôtres et à nous aussi aujourd'hui. Imprégnons-nous de ces paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon pasteur. Je suis la porte. Et Jésus continue. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Paroles fortes que nous donne Jésus. Gardons-les dans notre cœur et notre esprit pour aller d'un cœur joyeux vers tous ceux que nous rencontrerons. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Sa croix ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite.